Donc ici, je suis sur une chambre froide positive qui était en alarme HA, haute température. Donc là, j'ai annulé l'alarme. On est à 2 degrés. On devrait... Le petit logo est allumé pour que le compresseur se mette en route. Mais malgré cela, le compresseur est à l'arrêt. C'est un régulateur Pego. Donc ici, on a notre contacteur compresseur. Il est là. Mais il ne s'est pas mis en route. Donc j'ai vérifié, j'ai mis les 380 au-dessus, mais pas à la sortie. J'ai vérifié l'alimentation de ma bobine sur A1, A2 et il n'y a pas d'arrivée de tension. Donc j'ai un schéma électrique avec. Donc pour alimenter ma bobine compresseur, je passe par plusieurs contacts. Le Kriwan, le pressostat d'huile qui est absent, donc il y avait un pont. Et ensuite ici, j'ai un shunt entre 15 et 17. Ça veut dire que on ne vient pas alimenter d'Electrovan, c'est pas un pump down. Ici, j'ai vérifié, on a une alimentation jusque l'entrée du pressostat et pas la sortie du pressostat. Donc maintenant, je vais vérifier mon pressostat si c'est un manque de gaz ou si c'est l'HP qui a déclenché. Alors, pour refaire ma recherche de panne, ça a été simple, car nous sommes sur un boîtier de régulation Pego. Il y a un schéma électrique qui est déjà établi, et en plus, c'est très simple de faire une recherche de panne électrique sur ce genre de tableau, car on a un bornier qui est aussi bien repéré dans notre tableau électrique. Donc ici, ce que j'ai dû regarder, c'est à quel contact était ouvert pour que ma bobine contacteur, qui est ici, le 6C, ne veuille pas s'enclencher. Donc, quand on fait une recherche de panne électrique de ce type, on peut remonter à partir de notre contacteur vers la source de l'alimentation, ou à l'inverse, aller directement à la source de notre alimentation et descendre jusqu'à notre contacteur, jusqu'à ce qu'on trouve le contact qui devrait être fermé et qui est ouvert, pour voir d'où peut provenir cette panne. Donc moi, je me suis pris de cette manière, c'est-à-dire que j'ai commencé à la source. Donc, j'ai pris mon multimètre, j'ai pris l'une des bornes de mon multimètre et je l'ai mis sur un neutre. Et la deuxième borne, je l'ai mis au-dessus, puis en dessous de chacun de mes contacts, jusqu'à ce que je ne trouve plus de différence de polarité, donc jusqu'à ce que je trouve mon contact ouvert. Donc, on commence par le bouton d'allumage. Ensuite, j'avais bien 230 en dessous du bouton d'allumage. Je suis allé voir entre le bornier 11 et le bornier 14. C'était mon Kriwan qui était branché sur ces borniers-là, sur cette barrette de bornier. Donc, j'avais bien mes 230 volts entre le au 11, j'avais entre le neutre et le 11 et le neutre et le 14, ça venait pas de mon Kriwan. Ici, c'était simplement un pont entre le 18 et le 19. Je l'ai quand même vérifié, donc c'était bon. Ensuite, il y a le contact de mon régulateur qui était bon aussi. Donc ça, on peut aller le vérifier directement sur le régulateur qui se trouve dans le Pego. Et ici, j'ai été vérifier mon pont 15-17 qui était bon aussi. Et ici, j'avais bien, comme je le dis dans la vidéo précédente, enfin dans la première partie de la vidéo, j'avais bien 230 à l'entrée, mais
je n'avais plus de différence de polarité sur le bornier 4. Donc c'était mon pressostat. Alors le bornier, il se présente comme ça. Donc ici 1, 2, si c'était un pump down, on aurait eu l'alimentation phase neutre de notre électrovanne. C'est bien repéré. Van Soleonide, c'est une électrovanne. Et ensuite ici, je devais avoir entre 3 et 4. C'est entre 3 et 4 qui avait l'entrée et la sortie de mon pressostat. Donc j'ai trouvé entre mon neutre sur mon bornier et le 3, j'avais bien les 230, mais entre le neutre et le 4, pas de différence de polarité. Donc ça, c'est sous tension. Et si on veut, c'est vérifiable aussi hors tension. Hein, parce que même hors tension, vu que c'est pas un pump down et qu'on coupe pas au pressostat BP, on est supposé toujours avoir une continuité, même à l'arrêt, c'est-à-dire hors tension, en coupant l'alimentation, on est supposé avoir une continuité entre 3 et 4, sauf si le pressostat PVP a déclenché. Comme je viens de l'expliquer, ça a été simple de faire la recherche de panne électrique, car j'étais sur un boîtier de régulation Pego avec un bornier. Sur ce bornier, tout est rapporté. Tous mes différents éléments électriques qui se trouvent sur mon groupe, bien que mon groupe soit déporté, je peux le retrouver, le contrôler sur, ou plutôt dans mon boîtier électrique. Par exemple, mon pressostat qui se trouve au niveau de mon compresseur, j'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à mon compresseur pour pouvoir le contrôler, car j'avais bien sur mon bornier le contact 3-4 qui était déporté. Si quand j'ai voulu vérifier mon Kriwan ici, parce que j'ai dû à un moment vérifier le Kriwan, j'ai eu tout simplement partir sur le bornier 11 et 14 ici, et j'ai pu vérifier tout simplement mon Kriwan. Donc c'est pour ça. Alors si j'avais eu un pressostat d'huile, là j'avais un pont, mais si j'avais eu un pressostat d'huile, j'aurais pu vérifier directement sur mon bornier le contact du pressostat d'huile et voir si c'était le contact qui est ouvert. Donc c'est pour ça que je l'ai eu simple. Après ça, bien sûr, une fois qu'on a trouvé la cause de la panne, en l'occurrence ici c'était mon pressostat, il faut aller vérifier directement sur le compresseur pourquoi ce pressostat est ouvert. Mais sinon, sur un bornier de ce type, c'est très simple de trouver une panne. Sinon, si on n'a pas un bornier avec un tableau électrique aussi bien établi, on est quand même obligé de suivre un schéma, une logique, partir du bouton d'allumage. Alors ça, on va directement au bouton d'allumage. Vérifier ensuite le Kriwan. J'aurais dû aller directement sur mon compresseur Bitzer, ouvrir la boîte d'alimentation et aller vérifier sur mon contact Kriwan. J'aurais dû aller vérifier si j'avais un pressostat d'huile directement sur le pressostat d'huile. Ici, c'est tout simple, c'est le régulateur. Et ici, j'aurais dû aller ouvrir mon pressostat et vérifier mon contact pressostatique directement sur le pressostat si il était ouvert ou fermé. Donc, si on n'a pas un schéma électrique aussi bien établi et qu'on n'a pas un bornier aussi logique que sur un Pego, c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut aller voir quel contact est ouvert directement sur sur l'appareil
concerné. Donc j'aurais dû aller voir mon Kriwan et mon Pressosta directement au niveau de mon compresseur. Ce que je n'ai pas eu besoin de faire. Alors voilà, ici je suis sur mon compresseur. Je me suis branché sur la basse pression et la haute pression. Et je n'ai aucune pression lue au mano alors que j'ai bien ouvert mes vannes. Donc là, c'est bien le Pressosta BP et non HP qui a déclenché. Donc maintenant, il me reste à faire une recherche de fuite. Je vais mettre le groupe sous azote. Donc ne pas oublier avant de mettre le groupe sous azote de bien couper l'alimentation. Parce que si là le compresseur est à l'arrêt à cause de du Pressosta BP, quand on va remettre de l'azote, il va s'enclencher. Et si le compresseur démarre avec de l'azote, c'est mauvais. Donc voilà, je vais faire une recherche de fuite à l'azote, vu qu'il n'y a plus de gaz. Donc je viens de chercher sur le groupe où je n'ai rien trouvé. Là, je suis revenu vers la chambre froide, l'évaporateur est là, et on entend la fuite à l'oreille. Donc là, c'est une fuite assez importante. Donc je vais démonter, je vais regarder si ça vient de l'échangeur ou ça vient du détendeur ou un autre élément, une soudure ou une crosse, en espérant que l'évaporateur n'est pas foutu, n'est pas percé. Donc ici, j'ai ouvert l'évaporateur et au niveau de mon détendeur, j'ai une fuite au niveau de l'égalisation, ici. Donc c'est tout simplement mon écrou qui est fuyant là. Donc je vais le démonter, je vais regarder s'il n'est pas fissuré et ou si tout simplement desserré. Et puis je vais vérifier par la même occasion le gaz pour pouvoir, après réparation de la fuite, remettre en service. Donc voilà, c'était une fuite, ce qui a fait qu'il a perdu son gaz et donc il s'est coupé en sécurité BP. Basse pression.